C'est une histoire romanesque et pourtant elle est vraie. Le grenier des Grands Augustins fut l'atelier de Pablo Picasso. C'est là qu'il fit son chef-d'œuvre Guernica. Avant lui, il y avait eu des précédents artistiques. Picasso ne le savait pas et vous aussi peut-être. C'est un lieu mythique et clandestin à la fois. Au cœur de Paris, ce grenier abrite une mémoire. 7 rue des Grands Augustins, Paris 6e. De l'intronisation du roi Louis XIII à l'action du chef-d'œuvre inconnu de Balzac, illustré par Picasso. Picasso considère que le chef-d'œuvre inconnu de Balzac est sans doute, comme Cézanne le pensait, l'écrit le plus important de l'histoire de l'art, avec cette phrase « l'artiste n'est pas là pour copier la nature mais pour l'exprimer ». Et donc en 1927, il illustre avec ses eaux fortes le chef-d'œuvre inconnu de Balzac, sans savoir que 10 ans après, en avril 1937, il va réaliser le chef-d'œuvre le plus connu du XXe siècle, Guernica, dans cette même pièce. Pendant 19 ans, Picasso va travailler dans cet atelier. Aujourd'hui, les enfants s'en imprègnent. Bien plus qu'un atelier, ce lieu est un creuset. Songez que Jean-Louis Barrault s'en servit comme d'un studio de répétition. Les surréalistes, Jacques Prévert, y firent de longues pauses. Le jeune Mouloudji y pousse ses premières notes. Mouloudji, Mouloud, c'est le nom d'un personnage de roman, un petit garçon qui raconte l'histoire du grenier aux merveilles. Ce Mouloud, il va traverser les siècles, avec de temps en temps et puis qu'un petit roupillon. Il va rencontrer Balzac, il fait venir Balzac ici, Balzac est absolument fasciné, et c'est lui qui va raconter l'histoire du chef-d'œuvre inconnu à Balzac. Et puis après, Mouloud va s'endormir, il va se réveiller après-guerre, et il va raconter toute la période Barrault, et surtout, il terminera sur Guernica. Si la mémoire des lieux vous parle, si vous aimez traverser les époques, et si vous ne connaissez pas ce grenier, 3 bonnes raisons pour vous y précipiter.